je veux parler d'abord de la Cisjordanie, où la colonisation s'intensifie encore, si c'était possible. On compte aujourd'hui 147 colonies légales au regard de la loi israélienne et 224, ce qu'ils appellent avant-postes, qui sont eux illégaux, et on dénombre plus de 500 000 colons en Cisjordanie occupée. Et ça, c'est sans compter Jérusalem, où il y a encore environ 250 000 colons. Et ça fait deux fois plus, qu'il y a 20 ans. Donc en 20 ans, ça a doublé le nombre de colons. Les villes et les villages palestiniens sont complètement encerclés par les colonies. Alors Jérusalem, justement, qui, s'il y avait un jour un État palestinien, en serait la capitale partagée, dans l'hypothèse de deux États. Au sud de Jérusalem, il y a toute une zone de colonie qu'on appelle Gush Etzion, qui ont vocation à enserrer complètement Jérusalem et à faire en sorte que ça ne puisse jamais, justement, devenir la capitale de l'État de Palestine. Et bien là, sur une colline qui est reconnue comme en danger sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, une autre colonie est en train de s'implanter. Ils ont déjà mis des mobil-homes, comme ils font toujours, quelques mobil-homes, et puis une petite route qui les relie, et puis d'autres mobil-homes, et puis une maison en dur, etc. Et donc, c'est près du village de Batir. Le village de Batir, il est reconnu au patrimoine mondial de l'humanité pour toute une série de raisons. C'est un très, très beau village. Et bien, pour relier les premières marques de la nouvelle colonie au réseau routier, une route secondaire, certes, mais une route va traverser le village de Batir et va imposer la destruction de plusieurs maisons. Et tout ça, c'est un fait accompli, évidemment, encore une fois, et c'est ensuite validé par le gouvernement. Il y a à l'est de Jérusalem toute une zone qu'on appelle E1. C'est une accumulation de colonies, il y en a qui sont énormes. Il y a Malé Adoumim, par exemple, qui compte plus de 40 000 personnes. Et même chose, c'est toute la stratégie d'encerclement de Jérusalem. Donc toutes ces attaques au droit international, elles se manifestent aussi par la colonisation. Et la colonisation, ça implique des colons, évidemment. Et la violence des colons n'arrête pas de s'intensifier. C'est toute une stratégie de harcèlement et de terreur, en fait, de la population palestinienne, de manière à les chasser de leurs terres. Les attaques contre les personnes, contre les biens, contre les animaux, contre la terre elle-même, contre les oliviers, etc., sont absolument quotidiennes. Elles se produisent souvent de nuit et elles sont souvent menées par des jeunes colons. Parce que la loi israélienne fait que, sous un certain âge, on ne peut pas être poursuivi. Et donc les colons adultes, les meneurs des colons, se font souvent remplacer dans leur déprédation par des jeunes dont ils savent très bien qu'il leur arrivera rien. De toute façon, il leur arrive rien. Au pire, ils sont contrôlés par la police et puis relâchés. Et tout ça, évidemment, sous la protection de l'armée. Ces 3 derniers mois, des ONG israéliennes recensaient près de 400 attaques de colons, donc depuis le début 2026. Et on note aussi quelque chose d'un peu nouveau, c'est que les chrétiens sont visés maintenant. Vous avez sans doute entendu parler de l'attaque de cette religieuse dans les ruelles de Jérusalem-Est, frappée par... Et puis il y a, au nord de Ramallah, donc à peu près au centre de la Cisjordanie, un village chrétien qui s'appelle Taïbé, qui est sur les collines. Vous savez, c'est le village où on fait de la bière et du vin. C'est un des rares en Palestine où on trouve ce genre de production. Eh bien, les gens partent. Ils en ont assez d'être agressés en continu. Et aujourd'hui, on ne compte plus qu'environ 2% de la population palestinienne qui soit chrétienne. Ce qui était évidemment très différent précédemment. Les enfants sont attaqués sur les routes de l'école, toujours dans la stratégie de on empêche l'éducation, on empêche la culture, on empêche la société de vivre. Et ils sont donc interdits d'accès à leurs écoles un jour sur deux. Toujours en parlant des enfants, un nourrisson de 7 mois a été assassiné hier
Un soldat a tiré sur la voiture où il se trouvait avec ses parents, sans la moindre raison. Il passait, il a tiré, il a tué le nourrisson et blessé les parents. Alors les enfants, justement, eh bien, on considère qu'il y en a au moins 70 qui ont été assassinés depuis le début de l'année, donc un par jour à peu près. 850 autres ont été blessés. 347 sont emprisonnés, dont 180 en détention administrative. Vous savez, ce système hérité de l'Empire britannique où il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de dossier, le procès se fait devant évidemment des juges militaires, et c'est un déni du droit quotidien qui frappe une énorme quantité des prisonniers palestiniens.